Convention collective. Les industries peinent aujourd'hui à trouver de la main-d'œuvre, un paradoxe que tentent de combattre certaines firmes en ouvrant leurs portes au public. Les jeunes sont notamment visés. Toute cette semaine, nous allons vous proposer de découvrir certains hauts lieux du secteur secondaire choletais dans ce premier volet direction Andrezé, où l'entreprise Morillon, spécialisée dans l'extraction de produits difficiles à accepter, de nous recevoir. On regarde. Bienvenue chez Morillon, spécialiste de l'extraction de père en fils. Laurent Morillon est le 5e repreneur de cette entreprise familiale qui embauche aujourd'hui 50 salariés. Depuis 1865, cette société andrezéenne s'intéresse de près au stockage des matières et notamment celles stockées en silo. Morillon conçoit deux produits, le Spirogir pour l'extraction des céréales en silo et l'Hydrogir qui s'adresse aux produits dépourvus de capacité à l'écoulement naturel. Et il faut ajouter à cela aussi des techniciens de maintenance qui vont effectuer la mise en service de nos machines, y compris au bout du monde, et la maintenance de ces machines, la formation des utilisateurs. Aujourd'hui, les zones principales, si on regarde un petit peu la carte, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Europe évidemment, qui reste quand même notre premier client, et de plus en plus l'Europe centrale, et puis marché, on va dire, en pleine progression, on va parler de l'Amérique du Sud et puis l'Inde. Mais avant de partir à l'autre bout du monde, c'est ici, dans les ateliers d'Andrezé, que les machines sont pensées, façonnées, assemblées puis testées sous l'œil expert de Bertrand Grison. La machine est complètement assemblée ici, elle est pré-réglée, elle est essayée ici en interne, ensuite elle est expédiée au client. Il y a une phase d'installation dans le silo du client et une fois que l'installation est faite, les techniciens Morillon sont appelés à se rendre sur le site du client pour faire ce qu'on appelle la mise en service. Donc là, il y a une phase de vérification du montage. Et si le montage est correct, on commence à remplir le silo et on fait ce qu'on appelle la réception définitive de l'équipement sur site, c'est-à-dire la vérification du bon fonctionnement de la machine dans les conditions finales attendues par le client. Mais en nous ouvrant ses portes, Laurent Morillon entend aussi prouver que le monde de l'entreprise, et plus exactement celui de l'industrie, n'est pas toujours celui auquel on pense. Nos industries sont basées sur des savoir-faire technologiques. Et ce que l'on constate depuis déjà pas mal de temps, c'est un relatif désintérêt des jeunes pour ces métiers-là. Et puis, souvent, dans l'image qu'ils ont, ce sont des images défavorables, des images à connotation, voire parfois négative, parce qu'ils ont vu dans les journaux ou à la télévision des choses qui ne sont pas forcément propices à vouloir faire des carrières dans l'industrie. Certainement de notre côté, du côté des entrepreneurs et des côtés de nos institutions, on a certainement manqué de réactivité pour montrer que l'industrie avait aussi changé. Mais c'est pas facile de communiquer sur ces éléments-là quand vous avez tout un système, on va dire tout un système sociétal qui veut bien des entreprises, mais peut-être pas des usines. Donc aujourd'hui, on voit bien avec le débat à la présidentielle, l'entreprise avec ses usines revient au centre du débat. Et nous, on est tout à fait contents que ça se passe comme ça, et on veut contribuer justement à cette communication avec nos modestes moyens, en montrant notamment aux jeunes ou aux personnes qui recherchent un emploi que les métiers industriels ne sont pas du tout ceux auxquels on pense. D'abord parce qu'il y a plein de nouveaux métiers depuis 20 ans, et puis ensuite que ce n'est pas dans les conditions parfois que l'on a en tête. Et à ce titre, M. Morillon, premier du nom, n'avait sûrement pas à l'esprit, en créant son entreprise en 1865, qu'elle perdurerait 147 ans plus tard, exportant son savoir-faire aux 4 coins du globe et réalisant 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Changement d'univers à présent, c'est un fait, le secteur agricole souffre de nombreux maux. Une question se pose alors, la relève est-elle assurée ?